Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon quatrième et dernier point lecture pour le mois de novembre. Donc oui, il y a un point lecture de plus que d'habitude, mais j'ai vraiment beaucoup lu au mois de novembre, et notamment dans les derniers jours où j'ai vraiment carburé dans mes lectures. Du coup, dans ce point lecture, je vous parlerai tout d'abord de The Gravity of Us de Brittany Seccheri. Ensuite, je vous parlerai du dernier tome de la série La Reine du Tirling, donc Le Sort du Tirling de Erika Johansson. Puis je vous parlerai de ma lecture de Souvenirs de la marée basse de Chantal Thomas. Ensuite, je vous parlerai de La Lune est à nous de Cindy Van Wilder. Et enfin, je terminerai avec ma lecture de Inséparables de Sarah Crossan. Je vais donc attaquer tout de suite avec The Gravity of Us de Brittany Seccheri, donc le quatrième et dernier tome de la série Elements, qui est une série de romances plutôt dramatique, écrite par Brittany Seccheri et publiée chez Hugo Roman, en sachant donc que j'ai reçu pour ma part les 4 tomes de la part de Hugo Roman, et je les en remercie vraiment parce que pour ma part, à chaque fois ça a été d'excellentes lectures. J'avais même eu des petits coups de cœur pour les premiers et deuxième tomes. Le troisième tome m'avait laissé un petit avis un peu mitigé par rapport juste à un petit point, mais ça avait été quand même une très bonne lecture. Et du coup, j'avais vraiment très hâte de lire ce dernier tome, même si du coup j'avais une petite pointe de nostalgie par rapport au fait de quitter cet auteur que j'aime beaucoup. Dans la série Elements, donc ce sont des romances avec un très fort caractère dramatique, puisqu'à chaque fois on retrouve vraiment des personnages qui ont été écorchés par la vie et qui apprennent à se reconstruire ensemble, en même temps qu'ils construisent leur histoire d'amour. Et à chaque fois donc c'est lié avec un élément. Et à chaque fois, ce sont des couples qui sont complètement différents, qui ne se connaissent pas du tout. Donc voilà, on peut vraiment lire les tomes dans l'ordre qu'on veut. On n'a pas besoin d'avoir lu les précédents pour les lire. Du coup, dans ce quatrième et dernier tome, on va suivre d'un côté Lucie, qui est une jeune fille assez fleur bleue, qui est assez originale, qui vit une vie avec pas mal de choses un peu fantaisie dedans, même si elle a eu des événements durs, il y a des événements durs qui ont marqué sa vie, mais globalement c'est quelqu'un qui est plutôt joyeux, qui a la joie de vivre en tout cas. Et de l'autre côté, on a Graham, qui est un homme d'affaires qui est très sérieux, qui laisse pas beaucoup de place aux sentiments dans sa vie, qui en plus de ça est marié au début du roman. Et donc voilà, les deux personnages vont se rencontrer dans un contexte un peu particulier, et Graham va subir une épreuve très dure dans sa vie, et Lucie va être là pour l'aider. Et c'est ce qui va vraiment les rapprocher tous les deux, et petit à petit, il va se nouer une très belle relation entre les deux. Pour ma part, c'est un tome que j'ai beaucoup apprécié. Et puis comme d'habitude, on retrouve donc tous les secrets que garde enfoui chacun des deux, et en l'occurrence surtout Graham. C'est un tome donc, que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé globalement plus simple dans son histoire, c'est-à-dire que par rapport à certains autres tomes où il était arrivé des choses complètement hallucinantes aux personnages, en l'occurrence c'est des choses qui sont un peu plus simples, du coup peut-être qu'on s'y retrouve un peu plus. Mais voilà, pour ma part ça a vraiment été une très belle lecture. C'est à nouveau chargé en émotions, même si plutôt moins que dans les tomes précédents, notamment les premiers et deuxième tomes qui m'avaient juste dévastée et qui m'avaient fait pleurer des litres et des litres de larmes. Non pas que j'ai pas pleuré dans celui-ci, hein, mais juste un peu moins. En tout cas voilà, ça reste une très belle histoire, même si c'est pas mon tome préféré. Comme d'habitude, ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments très dramatiques qui sont très sombres, mais malgré tout à chaque fois ce qui en ressort c'est un message d'espoir et un message positif. Donc voilà, j'aime beaucoup cet aspect là. Comme d'habitude, j'ai dévoré ce tome, je l'ai lu en une après-midi. Voilà, vraiment ça a été une excellente lecture. Et du coup, je vous recommande très fortement la découverte de la série Elements si vous aimez bien la romance. En plus de ça, le premier tome est déjà sorti en poche, donc j'imagine que les autres devraient suivre. Ensuite, j'ai donc lu le troisième et dernier tome de la série La Reine du Tirling, donc Le Sort du Tirling de Erika Johansson, qui est publié chez JC Lattès, et je remercie la maison d'édition JC Lattès pour l'envoi des 3 tomes, en sachant que j'avais reçu le premier il y a un an à peu près. Du coup, en fait, c'est une série de fantasy, mais avec un contexte post-apocalyptique derrière, puisqu'en fait, on suit des personnages, et ça se passe de ce qu'on comprend en Europe en quelque sorte. Et en fait, l'Europe avait été complètement dépeuplée, on ne sait pas trop pourquoi. Donc tous habitaient en Amérique, et en fait il y a eu une grande traversée avec certaines personnes qui ont décidé de partir de l'Amérique,
qui avait vraiment avancé de manière, dans les technologies, etc., et de revenir en Europe. Sauf que dans la traversée, ils ont perdu beaucoup d'avancées technologiques et du coup, ils sont revenus un peu à un âge médiéval qui est assez reculé. Et du coup, dans ce contexte-là, on va suivre Kelsey, qui est une jeune héritière, qui est l'héritière du trône du Tyrling. Sauf qu'elle a grandi vraiment très éloignée, très coupée du monde, car elle était recherchée. Et du coup, ils ont décidé de la faire grandir de manière assez protégée et à l'écart. Arrivée à sa majorité, elle décide de reprendre le trône, d'autant plus que son pays est juste extrêmement mal gouverné. Et il y a de la traite d'esclaves, etc. Enfin, c'est assez catastrophique. Et donc, du coup, elle décide d'un peu reprendre tout ça en main. Et à partir du second tome, essentiellement, on a l'arrivée de beaucoup de pensées de Kelsey, de visions qu'elle a, qui datent de l'ère pré-traversienne, et qui viennent parsemer cette histoire et lui donner la dimension en plus, donc post-apocalyptique en quelque sorte. Du coup, j'étais très pressée de lire ce troisième et dernier tome, d'autant plus que le tome 2 nous laisse à la fin sur un événement assez important, et du coup, j'avais très envie de voir la résolution. Alors malheureusement, toutes ces résolutions arrivent seulement à partir, je dirais, de la seconde moitié du roman, et vu qu'il fait quand même 500 pages, du coup, ouais, je dirais qu'il faut au moins 200 pages avant qu'il commence vraiment à se passer des choses. Les 200 premières pages sont assez lentes, et c'est un peu dommage. Malgré tout, j'ai pas trouvé que la fin était précipitée, puisque du coup, c'est ce dont j'avais un peu peur en voyant la lenteur du début. Sauf que c'est pas vraiment le cas, c'est juste le début qui est assez lent. Et il y a également un autre petit point qui m'a un peu dérangée, qui est que la Reine Rouge, qui est la grande méchante, on la voit beaucoup plus dans ce dernier tome, et en fait j'ai trouvé que c'était un petit peu survolé. Enfin, sa psychologie est assez bizarre et elle est assez survolée. J'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus sur elle et sur les choix qu'elle fait. Mais voilà, en tout cas, ça a vraiment été une série que j'ai pris grand plaisir à découvrir. Je suis très contente d'avoir pu la lire, et du coup, je remercie vraiment J.C. Lattès pour la découverte. Et puis, si ça vous tente, je vous invite à découvrir ça. En plus, maintenant, le premier tome est déjà sorti au livre de poche sous le titre Reine de cendres. Et puis voilà. Donc, je vous recommande si vous avez envie de lire ce genre d'histoire. Ensuite, j'ai donc lu Souvenir de la marée basse de Chantal Thomas. Donc, que j'ai lu en format numérique. Il s'agit à nouveau d'un livre que j'ai eu à lire pour le prix des étudiants en France Culture Télérama. Celui-ci me tentait plutôt bien, même si j'en connaissais pas grand chose, mais c'est vrai que le titre Souvenir de la marée basse me faisait un peu penser à des souvenirs d'enfance avec la mer, et globalement c'est plutôt l'histoire. En plus de ça, ça se passe à Arcachon, donc près de là où j'ai de la famille, et du coup c'était un décor qui m'est familier. Donc voilà, tout le début j'ai beaucoup aimé, tout le début avec vraiment les souvenirs d'enfance. J'ai trouvé l'écriture très sympa, les souvenirs d'enfance étaient très chouettes à suivre. Par contre, et en plus on a également la vie un peu de la maman de Chantal Thomas, ou en tout cas de la narratrice, qui est aussi intéressante. Par contre, j'ai trouvé qu'une fois que la narratrice est passée à l'âge adulte, c'était beaucoup moins intéressant. Et que du coup également on continue toujours à suivre l'histoire de la mère, mais qui a également vieilli, et je la trouve aussi moins intéressante. Donc voilà, j'ai trouvé ça dommage parce que toute la première moitié j'ai vraiment bien apprécié, et ensuite la seconde je me suis quand même pas mal ennuyée. Du coup j'ai un peu lu en diagonale certains passages parce que même si c'était toujours bien écrit, je trouvais que ça racontait pas grand chose, et du coup je m'ennuyais ferme. Donc voilà, du coup j'ai mis la note de 14 sur 20, et ça a été une lecture assez mitigée, vous l'aurez compris. Ensuite, suite à toutes ces lectures, du coup, il me restait plus que 2 jours dans le mois de novembre, et je me suis décidée à lire, à me plonger vraiment dans des lectures en rapport avec le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil qui se déroulait à partir du 1er décembre, et j'avais quelques livres que je voulais lire pour le salon, pour pouvoir ensuite les faire dédicacer au salon. Et du coup, j'ai commencé par lire La Lune est à nous de Cindy Van Wilder, publié aux éditions Scrinéo, qui est un roman contemporain adolescent. Ça faisait en plus de ça quelques temps que j'en avais pas lu. Et dans ce roman, en fait, on va suivre 2 adolescents. Ça se passe en Belgique. On a d'un côté Olivia, qui est une adolescente en surpoids, qui est noire et qui n'est pas très bien acceptée. Elle a été plus ou moins adoptée. Enfin, c'est un peu compliqué dans sa vie, et elle vit beaucoup par son compte Instagram qui s'appelle Curvy Grace, et sur lequel elle prône vraiment la différence, l'acceptation, la mode même pour les personnes qui ne sont pas dans les codes de la société, etc. Sauf que ça va vraiment lui retomber dessus, et elle va avoir pas mal de problèmes. Et en face, on a Max, qui est un adolescent qui est également en surpoids,
qui est surnommé Bouboule. Ses parents viennent de divorcer, du coup il a quitté le sud-ouest, enfin le sud de la France dans lequel il habitait pour venir habiter en Belgique. Pour lui c'est le dépaysement total, c'est la déprime également. Et en plus de ça, donc, il peine à avouer à sa famille qu'il est homosexuel. Donc voilà, les deux personnages n'ont pas des vies forcément très faciles et très joyeuses. Ils vont se rencontrer un peu par hasard et ça va vraiment être un gros coup de foudre amical entre eux. Il va vraiment se nouer une belle relation, ils vont beaucoup se soutenir dans les événements qui leur arrivent. J'ai trouvé leur histoire très touchante et j'ai beaucoup aimé les suivre. En plus de ça, donc on a tout l'aspect avec l'histoire d'Olivia puisqu'elle va être sujette au harcèlement, au cyberharcèlement. Donc voilà, on a vraiment tout ça. J'ai trouvé que c'était un très beau roman qui est très doux malgré les thèmes difficiles et les passages difficiles qui sont abordés. En plus de ça, je trouve que c'est un roman qui prône vraiment l'acceptation, la diversité, la tolérance. Enfin voilà, je trouvais que c'était un message avec un très beau message, un message très positif. Et du coup, ça m'a beaucoup plu de ce côté-là. Après, j'ai pas trouvé non plus l'histoire incroyable, même si j'ai pas vraiment de défauts à noter dans ce livre. Mais c'est vrai que voilà, pour ma part, ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'ai pas eu non plus le truc qui m'a fait waouh. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un très beau roman, que j'ai pris grand plaisir à lire. Et du coup, je lui ai mis la note de 16/20. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez toujours pas Cindy Van Wilder, c'est une auteure qui est très souvent présente sur les salons, qui est vraiment très gentille, c'est toujours un très grand plaisir de discuter avec elle. Et elle a également une chaîne YouTube où elle parle notamment pas mal de sa vie d'auteur et également de la littérature LGBT. Je vous mets ça en barre d'infos, vraiment je trouve que c'est une très chouette personne. Et enfin, donc pour terminer, j'ai donc lu Inséparables de Sarah Crossan, publié chez Rajo, qui est sorti assez récemment et qui avait pas mal fait parler de lui. En fait, donc, c'est un roman étranger qui a été en plus de ça traduit par Clémentine Beauvais, ce qui n'en est rien. Et c'est un livre assez particulier dans sa mise en page. Donc voilà, vraiment ça se lit très très vite. Je l'ai lu en une après-midi, je l'ai dévoré. C'est une histoire très particulière, vraiment une histoire comme on n'en lit pas deux, puisqu'en fait c'est l'histoire de Grace et Tippi qui sont des sœurs jumelles et qui sont siamoises. Donc c'est-à-dire qu'en fait jusqu'au bassin il y a un seul corps et ensuite elles ont deux bustes avec deux cœurs, deux têtes, enfin 4 bras, etc. Mais en dessous de la taille elles sont reliées. Elles ont grandi comme ça jusqu'à l'adolescence en ayant des cours à la maison, sauf que leurs parents n'ont plus les moyens de financer les cours à la maison et du coup pour leur rentrée en première elles vont devoir intégrer un lycée. Ça va vraiment être un grand changement dans leur vie. En plus de ça, elles sont pas forcément très bien acceptées, elles sont un peu jugées comme des bêtes de foire et elles ont du mal à vivre chacune leur vie à elles et à avoir chacune une individualité forcément. Suite à un problème de santé, il va y avoir une grande décision à prendre et de savoir si en gros elles vont pouvoir rester ensemble ou s'il va falloir les séparer. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé les 300 premières pages, je les ai trouvées très très chouettes. C'est vraiment, comme je le disais, quelque chose qu'on ne lit pas ailleurs, mais j'avais pas non plus le coup de cœur et du coup je me disais ouais c'est très sympa, c'est très original, mais pas non plus à la hauteur de sa réputation. Et par contre les 100 dernières pages où on a beaucoup plus l'aspect médical également qui entre en jeu, forcément moi ça m'a beaucoup touchée puisque c'est un thème que j'aime beaucoup retrouver. Et là ça a été le grand bouleversement, j'ai beaucoup pleuré, j'ai trouvé ça très fort, très marquant et vraiment j'ai beaucoup aimé cette histoire. Voilà, comme je l'ai dit, c'est pas une histoire comme on en lit beaucoup. C'est quelque chose de très beau, de très original, c'est bien écrit, c'est très touchant, enfin voilà, vraiment je vous conseille la découverte. Pour ma part je lui ai mis la note de 18/20 et en plus de ça donc j'ai pu rencontrer Sarah Crossan sur le salon et je l'ai vraiment trouvée juste adorable, donc vraiment ça n'enlève rien à l'affection que j'ai pour le livre. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé ou bien si certains vous tentent. Je me ferai un très grand plaisir de vous répondre. Et puis pour ma part, je vous dis donc à une toute prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!